Elle est située à moins d'une quinzaine de kilomètres de la ville capitale. Elle sert de cité dortoir pour une bonne partie des habitants de Porto Novo. Mieux, elle joue un rôle vital, celui de grenier, de par son caractère rural. À Promisrete, 73e étape de la tournée de reddition de comptes du président de la République. Sa population n'y croyait presque plus. Son maire l'a avoué. Lorsqu'il nous avait été annoncé, début décembre 2020, que le chef de l'État, dans sa tournée, ne venait plus chez nous à Promisrete, un sentiment de profonde tristesse, de deuil nous avait envahi. Comme un amoureux rejeté, nous nous posions 1001 questions. Aujourd'hui, comme les chrétiens à la Pâque, les musulmans le jour du Ramadan, les adeptes de nos religions endogènes le 10 janvier, nous tressaillons de joie. Tout à Promisrete est rempli d'allégresse. À Promisrete s'honore de cette infrastructure routière. Elle traverse la commune sur 12 km. Elle fait d'elle un carrefour stratégique des communes du département de Lomé. Merci à vous et votre gouvernement pour l'aménagement de la route nationale inter-État RNIE1 traversant la commune sur 12 km. La réalisation en cours des 3 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les arrondissements d'Accra-Misserete, de Katagon et de Soubomé. La réalisation d'un point numérique communautaire au centre des jeunes et de loisirs de la commune. L'implantation des fibres à câble optique le long de la route nationale inter-État traversant la commune dans les arrondissements de Vakon et Accra-Misserete. Derrière cette immense satisfaction se dresse un long chapelet de doléances. Accra-Misserete, jalouse de la commune sœur de Porto Novo, aujourd'hui métamorphosée grâce au PAG, le programme d'action du gouvernement. Oui, nous sommes ambitieusement et sainement jaloux des communes sœurs qui s'embellissent de jour en jour grâce à ce projet dont tout le mérite vous revient. Pour ce qui nous concerne, l'asphaltage dont se réjouissent nos frères et sœurs de Porto Novo s'arrête juste à l'entrée de notre commune, d'un côté à Luo, aux portes de l'arrondissement de Vakon, et de l'autre aux portes de Danto. Conséquence, toutes les eaux de ruissellement de Luo et de Danto venant de Porto Novo sont déversées à Accra-Misserete, rendant désastreuses nos routes déjà dégradées en temps ordinaire. Changer de paradigme, c'est le défi que s'est lancé Patrice Talon, alors candidat en 2016. 5 ans après, il voudrait laisser les populations admirer la tâche abattue et croire que le meilleur pour tous est bien possible. Les travaux de barrage, de traitement d'eau, de forage, d'adduction d'eau, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu villageois, progressent dans le pays avec une ampleur qu'on n'a jamais vue auparavant dans un même quinquennat. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le Bénin fait dans le domaine. C'est énorme, c'est réel. C'est ce que le Bénin attend de lui-même, ça. C'est ce que les citoyens individuellement attendent de leur régime, de leur équipe conduite par les élus, par les dirigeants. Faire les choses de sorte que ce qui nous a manqué pendant tant de générations, en une génération, on les règle pour les générations à venir. Patrice Talon n'a pas occulté le besoin crucial d'assainissement d'Accra-Misserete. C'est le tour de Misserete maintenant. Rassurez-vous. Parce que ce n'est pas normal que Porto Novo déverse ses eaux de ruissellement sur Misserete. Ce n'est pas normal. Ne serait-ce qu'à cause de ça, Misserete et 3 ou 4 communes
qui sont concernés par les conséquences de la modernisation des grandes villes qui sont voisines. Misreti est dans le cas, il y a 3 ou 4 communes comme ça. Et c'est déjà programmé que ces villes vont faire l'objet d'assainissement très vite. Et donc d'asphaltage. Un désir manifeste des populations. Elle ambitionne à Komisrete devenir une grande commune moderne.